Allez, les tout-puissants Mazembe s'opposent au transfert de son joueur Filippo Kinzumbi vers le club africain de la Tunisie. C'était à travers un communiqué publié sur son site officiel. En boxe, après sa belle victoire par knock-out devant l'Américain Jared Anderson, les boxeurs professionnels congolais Martin Bakole devraient croiser les cogneurs chinois Zilei Zhang. Et puis c'est les retours des différents championnats européens de la Ligue 1 en passant par la Prima Liga ou encore la Liga espagnole. Messieurs, mesdames, bon début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est parti pour Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvre cette production de ce vendredi par la formation du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. À travers un communiqué publié sur son site officiel, le TP Mazembe annonce avoir saisi la Fédération congolaise de football association pour dénoncer les irrégularités concernant les transferts gratuits de son joueur Filippo Kinzumbi vers les clubs africains de la Tunisie. Selon les Corbeaux, Filippo Kinzumbi est sous contrat jusqu'au 29 septembre 2025. Tout club désirant obtenir sa signature devrait s'acquitter d'une somme de plus de $2000 pour les tout-puissants Mazembe. En tout cas, ces dernières années, l'image du football congolais a été entachée par des histoires de non-respect des contrats entre les joueurs et les clubs. Une question sur laquelle la Fédération congolaise de football association doit sérieusement se pencher, puisqu'il y a la formation de Lupopo qui a aussi saisi officiellement la FECOFA sur les dossiers de son joueur Diebeni Ndongala vers la formation du tout-puissant Mazembe. C'est arrière latéral droit s'est engagé avec les tout-puissants Mazembe gratuitement, mais selon les dirigeants du FC Saint-Ola Lupopo, ce dernier était encore lié au club Louchois pour 3 ans. Donc ça va rester également un dossier à suivre. Donc c'est à la FECOFA de mettre en tout cas l'administration dans de bonnes conditions afin qu'il y ait respect des contrats entre les joueurs et les équipes. Mazembe qui déjà enregistre le départ de Philippe Kinzumbi peut se ressaisir avec la prolongation des contrats de Philippe Traoré. L'international malien qui était courtisé par plusieurs formations sur les continents africains dont les Raja Casablanca a décidé de continuer son aventure avec le jeune club congolais. Arrivé en 2020 pour un contrat de 5 saisons, c'est joueur malien prêté à un certain moment dans l'effectif du cercle sportif Don Bosco est lié à Mazembe pour 2 autres années supplémentaires. Meilleur buteur de la dernière édition du championnat national de la RDC avec 24 buts, Philippe Traoré est très attendu pour cette nouvelle saison avec la formation du tout-puissant Mazembe. C'est d'ailleurs lui les recordman du championnat national de la RDC avec 24 buts. Il a détrôné les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de cette compétition. Il s'agit de Jackson Muleka, lancé du tout-puissant Mazembe, mais également Jean-Marc Mundele Makusu, surnommé Jean Triple M, lancé avant-centre de l'ASV Club qui joue actuellement en 2e division aux Émirats Arabes Unis. Mazembe également, c'est cette équipe qui a laissé partir 2 de ses joueurs. Donc Mazembe n'a pas réussi à blinder Kevin Mondeko et Glodili Konza qui vont jouer dans une même formation du côté de l'Algérie. Alors, on va changer de discipline pour évoquer les nobles arts et la boxe. Après sa belle victoire par knock-out devant les prometteurs boxeurs américains Jared Anderson, les boxeurs congolais Martin Bakole devraient normalement croiser les cogneurs chinois Zilei Zhang. Je n'ai pas en fait massacré les noms, peut-être. Les boxeurs chinois Zilei Zhang devraient être les prochains adversaires de Martin Bakole en décembre 2024. C'est ce qu'a annoncé Billy Nelson, manager du boxeur congolais Martin Bakole, dans une interview qu'il a accordée à Top Congo FM, un média congolais. En cas de succès, Martin Bakole
pourrait avoir la chance d'avoir un combat pour le titre mondial en 2025 contre l'Ukrainien Isik. Les Chinois restent sur une belle victoire par KO devant l'Américain Wilder. Alors, je vais vous donner les stats de ces deux boxeurs avant cette affiche qui est attendue au mois de décembre. Bakole, c'est 22 combats livrés, une seule défaite contre un Américain Hunter et 21 victoires, dont 16 par knockout. Et les Chinois Zhilei Zhang, c'est 27 combats pour 25 victoires, dont 22 par KO et 2 défaites. Donc, comprenez avec moi que Martin Bakole aura un très grand défi à relever face à ces Chinois avant de jouer pour un titre mondial. Actuellement, le Congolais est numéro 1 dans sa catégorie des WBO. Mais également, il a récupéré une ceinture de la fédération américaine qui était glanée et gardée par Jared Anderson après sa victoire. Anderson, qui était sur un bilan de 17 combats, 17 victoires, a vu les Congolais venir briser, en tout cas, ses brevets d'invincibilité. Alors, on revient en football, c'est les retours des différents championnats européens, de la Première Ligue en passant par la Ligue 1 ou encore la Liga. Les amoureux du football du vieux continent seront en tout cas enthousiasmés par les spectacles. Voici d'ailleurs les programmes pour les retours de la Première Liga. Déjà, c'est vendredi 16 août. On aura un seul match. Manchester United dans la soirée à partir des 21h va jouer contre la formation des Fulham. Et puis, les samedis 17 août, face à face entre Ipswich Town du défenseur congolais Axel Twanzebe contre Liverpool à 13h30. Et puis Arsenal va jouer contre Wolverhampton. Everton sera l'adversaire de Brighton à partir de 16h. Newcastle United va recevoir l'équipe de Southampton. Nottingham Forest va jouer contre Bournemouth. West Ham United de Wan-Bissaka, ce joueur anglais qui est toujours éligible avec la sélection nationale de la RDC, va jouer contre Aston Villa. Vous le savez, Wan-Bissaka a rejoint récemment la formation de West Ham pour 7 ans. Alors, les dimanches 18 août, Brentford de Yohan Wissa va jouer contre Crystal Palace. Chelsea sera l'adversaire de Manchester City. C'est les grands duels de la première journée à ce qui concerne la Prima Liga. Et puis, le lundi 19 septembre, plutôt le 19 août, l'équipe de Leicester City va jouer contre Tottenham. La Liga a démarré c'est jeudi 15 août avec 2 matchs. J'ai suivi un très beau match. C'était entre la formation de l'Atlético Bilbao qui a fait égal de 1 partout avec la formation de Getafe. Et puis Genil entre Betis Séville et la formation de Girona. C'est vendredi pour la suite de la compétition. Celta Vigo va jouer contre Deportivo Alaves. Et puis Las Palmas va recevoir la formation de Séville. Dimanche, Osasuna va en découdre contre la formation de Leganés. Valence va lancer sa compétition contre l'FC Barcelone. Et puis, la Real Sociedad va jouer contre Rayo Vallecano. Et puis, un autre match verra le Real Madrid se déplacer sur la formation de Real Majorque. Le premier match de Kylian Mbappé en championnat. Mais ça ne sera pas le premier match sous les couleurs du Real de Madrid, puisqu'il a joué la Supercoupe d'Espagne. C'était face à la formation de l'Atalanta de Belgique au courant de cette semaine. Victoire du Real de Madrid 2-0 avec au passage un but marqué par Kylian Mbappé qui est devenu le deuxième joueur après 2016. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il est le premier joueur à avoir joué les premiers matchs et marqué avec la formation du Real de Madrid. Valladolid Real va jouer contre Espanyol Barcelone. Villarreal va jouer contre l'Atlético de Madrid. C'est l'un des grands duels de la première journée de ces championnats. On va parler de la Ligue 1 française. C'est vendredi, soit aujourd'hui, déjà à partir des 20h30, les Havre va jouer contre les Paris Saint-Germain. Le samedi 17 août, Brest va en découdre contre Marseille. Reims face à la formation de Lille. Et puis Monaco va recevoir Saint-Étienne du défenseur congolais qui est en tout cas très attendu au mois de septembre. Il s'agit de Bantou Bissika. Et puis le dimanche 18 août, Auxerre va jouer contre l'équipe de Nice. Montpellier contre la formation de Strasbourg.
Toulouse va recevoir la formation de Nantes. Angers sera l'hôte de Lens. Et puis Rennes va recevoir la formation de Lyon. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. Tout en vous souhaitant un très beau début de week-end. Je vous retrouve les lundis pour une production renouvelée.